Ces 4 erreurs matinales après 70 ans qui ruinent votre santé. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Vivre en bonne santé, votre rendez-vous pour des astuces simples et pratiques afin de rester en pleine forme et épanoui chaque jour. Imaginez une matinée tranquille dans un village provençal, bercé par le chant des cigales. Ma grand-mère, Colette, une femme pétillante de 78 ans, se levait toujours avec entrain pour arroser ses roses et préparer son thé. Mais un jour, en se précipitant hors du lit, elle a trébuché sur son vieux tapis usé. Rien de dramatique, juste une petite chute sans conséquences graves. Avec un sourire gêné, elle m'a lancé. On dirait que mes jambes ont décidé de faire la grasse matinée sans moi. Ce moment m'a marqué. Après 70 ans, pourquoi des gestes aussi simples deviennent-ils des pièges? Aujourd'hui, je vous révèle 4 erreurs matinales dangereuses que beaucoup de personnes âgées commettent sans s'en douter. Elles peuvent fragiliser votre cœur, perturber votre équilibre ou même affecter votre cerveau. Restez avec moi jusqu'au bout, car la dernière erreur, rarement évoquée, est essentielle à connaître. Les 4 erreurs matinales à éviter. 1. Se lever trop vite du lit. Commençons par une habitude ancrée chez beaucoup, bondir du lit dès que les yeux s'ouvrent. Ça semble normal, presque instinctif, non? Pourtant, après 70 ans, ce geste peut être une véritable roulette russe pour votre santé. Pendant la nuit, votre sang s'accumule dans les parties basses de votre corps, jambes et pieds. Si vous vous levez d'un coup, votre pression artérielle peut chuter brutalement, un phénomène médical appelé hypotension orthostatique. Les conséquences? Des étourdissements soudains, une vision qui se brouille ou pire, une chute qui transforme une journée ordinaire en urgence médicale. Imaginez votre corps comme une vieille locomotive à vapeur. Si vous la mettez en route sans laisser la pression monter doucement, elle risque de dérailler. Votre circulation sanguine fonctionne de la même manière. Elle demande un réveil progressif après des heures d'immobilité. Voici une astuce que j'ai découverte auprès d'un kinésithérapeute de Lyon. Avant même de poser un pied par terre, faites des petits cercles avec vos chevilles pendant 15 secondes. Cela réveille vos muscles et aide le sang à remonter vers le haut du corps. Ensuite, adoptez cette routine en 3 étapes. D'abord, prenez 3 grandes respirations profondes tout en remuant vos doigts et orteils pour stimuler vos extrémités. Puis, roulez doucement sur le côté et asseyez-vous en laissant vos pieds toucher le sol. Enfin, restez assis un instant, étirez vos bras au-dessus de la tête et levez-vous tranquillement. Ça ne prend qu'1 minute, mais ça peut vous épargner une fracture ou une visite à l'hôpital. Avez-vous déjà senti un léger vertige en vous levant? Ou peut être une sensation de déséquilibre fugace? Ce sont des alertes discrètes de votre corps. Après 70 ans, une chute n'est pas anodine. Elle peut limiter votre mobilité pour longtemps. Alors, offrez-vous ces quelques secondes de patience pour un réveil en sécurité. 2. Oubliez l'eau au réveil. Passons à une deuxième erreur, plus subtile, mais tout aussi dangereuse. Ne pas boire d'eau au lever. Après une nuit de sommeil, votre corps est dans un état de légère déshydratation. Pendant que vous dormez, vos poumons expirent de l'humidité, votre peau transpire légèrement et vos organes continuent de fonctionner sans apport d'eau. Au réveil, votre sang est plus épais, votre cœur doit travailler plus fort pour le faire circuler et vos reins peinent à éliminer les toxines. Si vous ignorez ce besoin, vous augmentez les risques de tension élevée ou de fatigue chronique. C'est comme demander à une plante desséchée de pousser sans l'arroser. Elle flétrit. Votre corps, lui, a soif bien avant que vous ne le ressentiez. Mon astuce personnelle? Je garde une petite bouteille d'eau avec une rondelle de citron sur ma table de nuit. Le citron ajoute une touche fraîche et stimule doucement la digestion. Dès que j'ouvre les yeux, je bois environ 250 ml, lentement pour réveiller mes cellules en douceur. Cela relance le métabolisme, hydrate les articulations et donne un coup de fouet naturel à l'énergie matinale. Et si vous êtes de ceux qui courent vers la cafetière dès le réveil, attention, le café, bien qu'irrésistible, accentue la déshydratation. Buvez d'abord de l'eau, puis savourez votre tasse. Vous rappelez-vous cette sensation de bouche pâteuse au lever? Ou ces matins où vos articulations semblent lourdes? Ce sont des signaux que votre corps vous envoie. Une bonne hydratation dès le matin peut faire des merveilles, alors ne laissez pas votre corps attendre. 3. Boire du café à jeun. En France, le rituel du café matinal est presque sacré. Une tasse fumante pour saluer le jour. Mais après 70 ans, le boire à jeun peut devenir un faux pas coûteux. Quand votre estomac est vide, l'acidité du café agit comme un intrus agressif, irritant la muqueuse et provoquant des brûlures d'estomac, des reflux acides ou une sensation d'inconfort.
De plus, la caféine stimule le cortisol, cette hormone du stress déjà naturellement élevée au réveil, ce qui peut vous rendre nerveux, agité ou même légèrement nausé. Pensez à une éponge sèche jetée dans un bol d'huile bouillante, sans protection, elle s'abîme vite. Votre estomac a besoin d'un bouclier avant d'accueillir ce délice corsé. Voici une habitude que j'ai adoptée après un séjour en Provence. Prenez une petite collation avant votre café, une tartine beurrée, une poignée d'amandes ou même une tranche de pomme suffisent. Cela crée une barrière douce pour votre digestion et stabilise votre glycémie, évitant les pics d'énergie suivis de coups de fatigue. Si vous avez déjà ressenti des tremblements ou une nervosité après votre café matinal, essayez cette astuce, vous serez surpris par la différence. Le café reste un plaisir, mais il faut l'apprivoiser. Donnez à votre corps un compagnon léger avant de lui offrir cette première gorgée réconfortante. 4. Ignorez la raideur matinale. Enfin, une erreur trop souvent négligée, bouger trop vite malgré les raideurs du matin. Après une nuit sans mouvement, vos muscles et articulations se raidissent. Avec l'âge, le corps produit moins de liquide synovial, ce lubrifiant naturel qui maintient vos joints souples. Si vous vous levez et marchez immédiatement, un mauvais pas peut déclencher une douleur, une entorse ou une chute grave. Vos articulations sont comme une vieille charnière en bois. Sans un peu d'huile et de soin, elles craquent et cèdent. Ignorer ces signaux peut compromettre votre autonomie. Ma routine, inspirée d'un cours de yoga à Paris, est simple. Avant de quitter le lit, je m'étire doucement. Je remue mes doigts, fais tourner mes poignets, puis ramène mes genoux vers la poitrine 3 fois pour détendre mes hanches. Une fois assis, je roule les épaules et prends 2 grandes respirations. Ça prend à peine 2 minutes, mais ça prépare mon corps à bouger sans risque. Et si vous marchez tôt dans la pénombre, vers la salle de bain par exemple, prenez une lampe de poche ou tenez la rampe. Ces raideurs matinales ne sont pas juste un effet de l'âge, elles sont une invitation à écouter votre corps. Quelques gestes doux peuvent vous garder agile et indépendant plus longtemps. Conclusion. Alors, quelle erreur vous interpelle le plus? Dites-moi dans les commentaires ce que vous allez essayer demain matin. Vos habitudes matinales sont comme une danse. Chaque pas doit être en rythme pour que la journée soit harmonieuse. Commencez par un petit changement, un verre d'eau, un lever plus lent, et observez l'effet. Votre santé est un trésor précieux, alors prenez-en soin dès les premières lueurs du jour. Merci d'avoir regardé Vivre en bonne santé. Si ces astuces vous ont plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains conseils pour une vie plus saine et plus longue. À très bientôt.